Bonjour, sur mon vidéoblog aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'interpelle beaucoup. J'ai lu beaucoup de blogs et beaucoup d'articles ces temps-ci, dans ces mois-ci, ces semaines-ci, qui parlent de se débarrasser des patrons. Qu'il faut être capable, dans une organisation, de vivre sans patron. Alors, dans ce vidéoblog-là, je vais vous parler d'une expérience d'autogestion que j'ai vécue, de quelques expériences que je connais aussi au Québec et à travers le monde, et je me permets de vous donner mon opinion sur les patrons. Une expérience que j'ai vécue en début de carrière, j'étais étudiant à l'Université de Sherbrooke, et en terminant mes études, j'ai été engagé avec une équipe par la Fédération des étudiants pour faire de l'animation sur le campus. Alors, on était une équipe de 5 personnes et il y avait un leadership qui était vraiment partagé. Il n'y avait personne qui était le patron dans cette équipe-là. Alors, on décidait ensemble des grandes orientations. Naturellement, il y en a un qui était plus responsable de rendre des comptes à la direction de la Fédération des étudiants, il y en a un qui s'occupait plus de la discipline, des règles de fonctionnement, si on veut, dans l'équipe. Mais en général, on se partageait bien les tâches. Donc, pour moi, ça a été une expérience qui a été marquante. J'étais en début de carrière et j'ai bien aimé ça. Donc, ça m'a prouvé qu'on pouvait s'organiser démocratiquement dans une organisation. Bien, je dis au Québec et dans le monde aussi, il y a plusieurs organisations, plusieurs entreprises qui sont capables de vivre, je ne dirais pas sans patron, mais où les patrons sont les employés. Et je pense aux coopératives de travail. Dans une coopérative de travail, c'est les employés qui sont collectivement propriétaires de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui assume des fonctions de direction. Généralement, les employés se réunissent en conseil d'administration. Alors, ce groupe-là un peu plus restreint va être un peu plus allumé sur les orientations de l'entreprise. Ce conseil d'administration-là va s'engager un directeur général. Le directeur général, lui, va engager le personnel et va gérer ce personnel-là dans le quotidien. C'est certain que ce directeur général-là, il y a un défi qui est très particulier parce que les employés qu'il a à diriger au quotidien, une fois par mois, il y en a un groupe qui devient son patron au conseil d'administration. Donc, c'est certain que ça prend une bonne communication dans ces organisations-là. Et ça prend surtout une bonne définition des rôles. Il faut que chacun sache quel rôle il a à jouer et soit capable de garder sa place. Mais c'est possible, il y a des expériences qui sont très positives. Je pense entre autres à Promo Plastique à Saint-Jean-Port-Joli, qui est une coopérative de travail qui produit entre autres le petit bonhomme carnaval depuis bien des années. Produit l'effigie du festival d'été. Je pense à La Barberie, qui est une brasserie qui produit de la bière dans le Vieux-Québec. Je pense à Boissaco, qui regroupe 2 coopératives de travail. C'est une entreprise forestière sur la Côte-Nord. Il y a en Espagne, dans la région de Mondragon, il y a des grosses coopératives de travail de 400-500 personnes et ça fonctionne très bien depuis de nombreuses années, depuis une quarantaine d'années, je crois, à Mondragon. Donc, et en France, il y a des sociétés ouvrières, sociétés coopératives ouvrières de production. Il y en a beaucoup. C'est un réseau qui est bien organisé et qui ont de très bons résultats. Donc, c'est possible pour des employés d'être les patrons de leur entreprise. J'avais dit que je vous donnerais mon opinion sur les patrons aussi. Comme dans ma vie, j'ai été directeur général pendant une trentaine d'années, c'est certain que les patrons, pour moi, je trouve ça utile, je trouve que c'est à leur place. Par contre, je vous dirais que un patron, c'est utile quand il joue bien son rôle. Et je dirais, dans les principales responsabilités qu'un patron devrait assumer, c'est d'être un coach, premièrement, d'être capable de motiver son équipe, d'être capable d'aider ces gens à trouver leurs points forts, leurs points faibles et les aider à avancer. Alors ça, c'est un rôle important. Un rôle de visionnaire aussi, d'être capable d'avoir une vision globale de l'entreprise, voir où on s'en va, d'être capable d'orienter, de contrôler aussi, parce que c'est souvent lui qui a à rendre des comptes aux différentes parties prenantes, donc il y a des fonctions de contrôle qui sont aussi importantes. Alors si on joue bien ce rôle-là et qu'on est capable de le jouer en équipe, mais je pense qu'on est un bon patron et on a notre place. Donc, je ne vous dirais pas de vous débarrasser des patrons, mais je vous dirais d'aider vos patrons à bien jouer leur rôle. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faut faire.
Et si vous êtes employé quelque part, et si c'est possible, vous pouvez aussi acheter votre entreprise en coopérative de travail ou l'acheter en partenariat avec d'autres actionnaires. Si vous êtes en format de coopérative de travailleurs actionnaires, il y a différentes formules qui sont possibles. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que l'important, c'est de former, d'avoir une équipe autour de vous qui va être complémentaire, qui va vous compléter et qui va se compléter aussi comme équipe. Donc, dans une équipe, avoir quelqu'un qui va poser beaucoup de questions, avoir quelqu'un qui est plus gestionnaire, un autre qui est plus visionnaire, avoir quelqu'un qui est avoir des fonceurs, avoir des gens plus prudents, avoir des gens qui sont analytiques et qui se préoccupent beaucoup des processus et de la qualité du travail, des tâches à accomplir. D'autres personnes qui sont plus préoccupées par l'équipe, le climat de travail. Donc, si on a une équipe qui est complémentaire, je pense qu'on peut réussir avec des patrons. Alors, en terminant, peut-être 2 questions. Avez-vous des expériences d'autogestion que vous connaissez? Y en a-t-il que vous pourriez nous rapporter là, en commentaire sur le vidéoblog? Et connaissez-vous des entreprises autogérées qui marchent bien? Donc, gênez-vous pas si vous voulez nous faire des commentaires et je vous remercie de votre attention.